Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui nous sommes le 5 août et nous allons voir la paire euro-yen que nous avions vue il doit y avoir à peu près une semaine, sur laquelle j'avais donné un sentiment plutôt baissier, alors qui se réalise pas tout à fait mais qui pour moi donne des signes de réalisation. Alors quelle était cette analyse? Premièrement, nous étions tout en haut du range à peu près, enfin du plus haut, si on qualifie ça de range. Moi j'y vois pour ma part ici une formation générale en rectangle, ici tracée. Nous en étions tout en haut. On avait une formation en canal ici à peu près comme ça. Et alors je sais pas si c'est à cette époque-là, on n'avait pas dû franchir encore quand j'ai fait l'analyse. Et j'avais plutôt un sentiment plutôt baissier, qui à mon avis va se confirmer dans la suite des événements par cette cassure du canal, hein, cette sortie du canal qui logiquement nous amènerait de là vers le dernier, finalement un des derniers plus bas ici, situé autour de 126,6 à peu près. Et à mon avis, puisqu'on est dans un range où on a les deux points plus bas de ce range touchent à peu près les 125, qui est la limite basse, je pense qu'on peut étendre les objectifs théoriques de cette figure jusqu'au 125, dans la mesure où on est plutôt dans une configuration, comme j'évoquais, de range. Alors, si on regarde sur la plus longue période, on voit qu'on est quand même à l'approche, alors on a eu une très très forte hausse, on est à l'approche quand même d'une zone de résistance importante. Ici on y est à peine, on la touche à peine, donc possibilité de faire pullback dessous pardon. À plus long terme, il n'y a pas grand chose à dire. De toute manière, on n'a pas. Finalement, on est la configuration générale qui était avant, qui permettait de donner lieu à une très bonne analyse. Ici, c'était un biseau. En général, les bisons, on les retrace jusqu'au bout. Et là, on est à peu près arrivé au bout. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait un retournement de tendance plus gros. Mais bon, j'ai pas d'éléments pour le déterminer. Donc, pour l'instant, mon analyse sera baissière sur l'euro-yen. Donc, à mon avis, le pullback est réalisé. On va voir ça en H1 rapidement ou en H4. Le pullback est à mon avis réalisé. On est plutôt sur une partie baissière. Maintenant, il faut attendre la fin de la journée parce qu'il est que 14 heures. Si on a une reprise haussière dans la journée, mon analyse ne sera pas tout à fait invalidée, mais l'analyse du canal le sera, mais pas celle du range à plat. Je conserverai mon biais baissier dans la mesure où on est plutôt dans une structure de range, et si on est en haut, on a plutôt vocation à aller en bas ensuite. Donc plutôt baissier. Alors on va regarder ça jusqu'à dans un premier temps objectif du canal 126,6 et objectif maximal 125. Alors si on passe en H4, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors je vais supprimer des éléments. Là on voit la formation du canal. Bon, on a eu il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le H4. On a eu une sorte de mini range ici dans le bas de l'accélération baissière, avec une reprise des objectifs ici, en sortie, une espèce de double bottom finalement, vous voyez les deux creux. On a pris les objectifs ici, et maintenant on a fait le pullback sur les objectifs du double sommet inversé, que vous voyez là, et maintenant on reprend la tendance baissière naturelle liée à la cassure du support oblique premièrement, et aussi d'une autre figure qui était un double sommet ici simple, normal, pas inversé en l'occurrence, dont les objectifs n'avaient pas encore été atteints. Donc on est dans une structure chartiste assez logique. Alors certes on a un pullback qui est allé un peu loin, mais qui à mon avis est proportionnel à la figure de double creux qu'on a vu précédemment, et je m'étonnerais pas que quand on regarde la figure ici, si on passe en H1 juste à titre indicatif, on ait une structure ici, vous voyez une structure de tête-épaule simple, bon pas énorme, mais indicatrice d'un retournement baissier. Voilà, donc je repasse sur le H1 pour faire disons le résumé. On a premièrement une forte hausse à moyen terme, ici,
On est arrivé sur des niveaux de plus haut, sur une zone assez hétérogène, vous voyez, mais il y a quand même pas mal de plus haut dans ce secteur. Les haussiers n'arrivent pas à passer au-dessus, et ça se remarque depuis quelques temps, c'est pas tout nouveau. Ce qui a dessiné une figure de range à plat ici. Ensuite, on a eu une formation en canal au sein de ce range qui est venu chercher la borne haute de ce range. On a eu un retournement baissier assez fort sur le double top ici. Ensuite, on a eu un double sommet inversé en pullback, qui a propulsé évidemment les cours un peu plus haut que ce qu'un pullback normal pourrait les propulser. Et maintenant, eh bien, on a fait une sorte de figure en ETE en H1 qui relance les cours à la baisse et qui pour moi est déterminante d'une reprise baissière. Donc moi je serai baissier dès à présent jusqu'à 126,6 comme j'avais dit, jusqu'à 125 en toute logique. Moi je serais baissier plutôt jusqu'à 125, jusqu'à 125. Ici c'est pas la borne jaune, c'est un peu plus haut. Je l'ai mal tracé, voilà. Ici jusqu'à 125. Ce serait l'objectif qui me paraît tout à fait réalisable, hein. Je donne pas deux objectifs là, je pense que le 125 est tout à fait obtensible. Et en limite maximale, je pense que 132,5 c'est le maximum. Ça n'ira pas plus haut, je ne pense pas, à part en débordement sur une mèche. Mais mon scénario s'invaliderait au-dessus de... Disons qu'une bougie clôturée au-dessus de 132,5 invaliderait mon scénario. Voilà, donc baissier sur l'euro yen. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.